Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage général, sentimental et intemporel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau jeu qui s'appelle le Tarot des Mayas, qui m'a été gentiment offert pour mon anniversaire par mes amis Elsie et Floriane, donc je les remercie beaucoup. Le tarot ici est un petit peu différent, les interprétations sont un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir traditionnellement. J'ai envie aujourd'hui de tirer une carte de ce tarot avec les arcanes majeures qui sont plus nombreuses que dans un tarot de Marseille par exemple. Mais ici on va pouvoir voir un petit peu les archétypes et travailler avec des énergies différentes. Parce que j'ai envie de vous dire que, pardonnez-moi l'expression, mais les Mayas ça tabasse. Il y a quand même une énergie très très yang dans ce jeu et j'ai envie de voir un petit peu ce que ces Mayas, en fait, cet égrégore là a envie de partager avec nous concernant votre vie sentimentale. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, d'accord? Si les éléments de contexte ne correspondent pas à votre situation, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages et n'essayez de ne pas non plus tomber dans l'addiction aux guidances et aux tirages, d'accord? Il ne faut pas aller vers des guidances tous les jours. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Allez, qu'est-ce que les Mayas ont envie de nous dire par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse? Hop, alors, Chêne, ça représente les temps et on est sur l'arcane numéro 29. Ici, on parle de silence. Je vais vous la mettre là. On parle de silence, de repos, de réflexion, de secret, de réceptivité et de voyance. On va aller voir un petit peu plus précisément ce qu'on peut nous dire par rapport à cet arcane. Le message des dieux, patience et silence accompliront des miracles inattendus. Ça symbolise tout ce qui est en capacité de se déplacer. Ça représente l'action et l'inaction. C'est les pensées, c'est l'attente, c'est le secret. Alors peut-être qu'ici, je vais m'adresser à des personnes qui ont soit une relation avec une personne qui n'est pas disponible, ou qui sont eux-mêmes engagés et qui ont une relation, on va dire, extra-conjugale, soit à des personnes qui sont célibataires mais qui n'ont pas encore osé déclarer leur flamme à la personne qui les fait vibrer. Je vais continuer cette guidance avec le tarot des sorcières que j'aime bien. Alors, au niveau sentimental et amoureux, quels sont les messages des guides pour les personnes qui regardent cette vidéo? Là, on est sur les sentiments naissants avec le valet de coupe, le 6 de denier, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Moi, je pense que vous êtes en attente d'une personne qui est plutôt quelqu'un d'installé. Ici, le roi de Pentacle, il fait référence au signe de terre. Donc, Capricorne, Vierge et Taureau. Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais c'est ces signes-là qui sont concernés. Alors, on va voir. Le monde. L'as de bâton. Et le 9. Alors ici, on est sur une histoire naissante, en fait. Je pense que cet homme-là doit trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. On est en pleine période de commencement, de construction. On construit un petit peu son monde, d'accord? On met des choses en place. Ici, avec l'as de bâton, il y a des choses qui sont à mettre en place, mais dans le sens où à démarrer, vous voyez? Là, on retrouve les papiers aussi. Là, il faut passer à l'action, en fait. C'est ce roi de denier, il doit passer à l'action pour créer un équilibre dans sa vie. Avec le 9 de bâton, on sent quand même que il est droit dans ses bottes, mais il y a potentiellement des difficultés. Il va devoir faire face à des difficultés.
et il a les capacités à avancer. Avec le page de Pentacle ici, le valide de denier, c'est des choses qui se font lentement, d'accord? On dit hein, qui va doucement, va sûrement, mais c'est vraiment ça. Il y va pas à pas, en fait. Hein. C'est des petites démarches les unes après les autres, dans des choses contrôlées, mais on lui demande d'agir. Ici, la reine de bâton, elle est dans l'énergie feu. Donc, on est sur du bélier, des lions, des sagittaires. Et en fait, là, elle a besoin d'action. Ok? Lui, le roi de denier, il va faire attention à ce que ces actions ne mettent pas en péril son porte-monnaie. J'allais dire c'est sa bourse, mais bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais voilà, donc que ça ne mette pas en danger tout ce qu'il a pu créer jusqu'ici. Et elle a besoin d'action. Et cette énergie-là de reine de bâton l'amène à l'action. Il faut qu'il passe à l'action. Même s'il sait qu'il va y avoir des complications et des difficultés. Le diable. La reine d'épée. Et la tour. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien entouré, d'accord? Le diable peut faire référence aux addictions, ok? Avec cette reine d'épée là qui est beaucoup dans sa tête, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une petite voix qui dit oui, mais si tu quittes tout pour cette autre personne, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça en vaut la peine? Vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Et en fait, votre autre recule les échéances et les décisions parce qu'il y a une peur que ça marche pas, de faire le mauvais choix, etc. D'accord? Là, on lui demande avec le page de coupe de faire un choix du cœur, en fait. Hein. Mais, de toute façon, la vie avec la tour va faire en sorte que les choses bougent. Ici, la tour, c'est un coup de tonnerre qui arrive de l'extérieur, d'accord? Quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas et qui vient tout casser, en fait, tout chambouler. Et je pense que cette énergie-là de la reine d'épée va être très, 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 très chamboulée de tout ça. Roi de bâton. Page de bâton. Et en fait, cet élément extérieur va obliger votre autre à se lancer. Tout va être détruit et cassé d'un seul coup. Alors, si c'est quelqu'un de plutôt tempéré et que vous avez l'impression qu'il ou elle n'avance pas, d'un coup d'un seul, il va vous annoncer que tout est géré, cadré, réalisé. Enfin, voilà. Si c'est un élément extérieur qui vient tout casser dans sa vie, il va être obligé de redémarrer et de mettre en place des choses pour reconstruire. Et là, on revient sur des choses de l'ordre du matériel. Si cette personne n'est pas libre, potentiellement, ça fait des mois qu'il ou elle cogite en disant mais comment je vais faire pour partir? Et en fait, c'est l'autre qui va dire écoute, t'es bien gentil, mais moi je m'en vais. D'accord? Du jour au lendemain, il va ouvrir la porte de l'appart et les meubles auront disparu. Avec la tour, c'est tout à fait possible. Et donc, il va être obligé de reconstruire un petit peu le chantier de sa vie. Mais il en a les capacités. Hein. L'étoile. Le 10 de bâton. Et le chariot. Donc là, en fait, votre autre arrive à un bout de cycle. À la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, en fait, montre que cette personne s'est chargée beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'il y a une grosse charge mentale aussi. On a vu beaucoup de cartes d'épée. Il ou elle a réfléchi des heures et des heures à savoir comment faire le mieux possible. Et finalement, tout s'écoule d'un seul coup et il faut repartir. Donc là, c'est vraiment le destin. C'est les guides, c'est l'univers qui lui dit, écoute, maintenant c'est bon, il faut passer à autre chose. Il est temps. Donc soit ça se passe de son propre chef et il a la maîtrise sur le timing, il ou elle, hein, soit de toute façon, il va se prendre une foudre karmique et bim, tout va changer. Et pour aller vers autre chose, pour changer en fait quelque chose, pour avancer. On va retirer une ligne parce que j'ai envie de savoir vers où vous allez avancer, mais là, il y a un gros changement qui se profile.
justice, le cavalier d'épée et le 4 de pentacle. Là, ça pourrait être des démarches administratives en fait. Il ou elle va être obligé d'enclencher quelque chose. Alors, je suis pas certaine que ce soit un divorce. J'ai pas vraiment cette info-là. La justice, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ça parle de confort matériel. Donc, est-ce que c'est par exemple le changement d'un nom sur un bail? Pourquoi pas? Une rupture de Pax, mais en fait, j'ai l'impression qu'il veut garder quelque chose. Il va y avoir une négociation, des échanges juridiques par rapport à une situation, quelque chose de confortable. J'ai l'impression que votre autre ne veut pas lâcher quelque chose de matériel. Est-ce que c'est la maison, par exemple? J'ai pas la sensation que ce soit par rapport à des enfants. J'ai pas cette info-là. Ah, ça pourrait être aussi par rapport à des engagements financiers qu'il ou elle aurait pu prendre. Par exemple, typiquement, bah, tu avais besoin d'une voiture, j'ai pris un crédit de voiture à un moment parce que tu ne pouvais pas l'avoir. Ben, il va falloir que tu reprennes les engagements pour payer ce crédit que je ne paierai pas pour toi. Pour moi, il y a des choses un petit peu comme ça. On va aller voir avec l'oracle de E, si on peut avoir d'autres messages. Moi, j'ai la sensation que la personne elle est en cours de séparation. Nouveau départ, ok? Bon. Les cartes me répondent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, nouveau départ. Allô, j'écoute. Et envoyez-vous. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, vous voyez ici, il y a un nouveau départ. Il va falloir que vous puissiez décoder un petit peu, décrypter ce qui se passe avec cette personne parce que votre autre est plutôt du genre silencieux, silencieuse. Hein, c'est un peu un jeu de piste, mais on avait tout à l'heure avec les maillets, on avait le secret, on avait le silence. Donc voilà, c'est pas simple de ne pas savoir et de ne pas entendre, de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, vous n'avez pas la maîtrise en fait, ni sur le timing, ni sur ce qui va se passer. C'est vraiment à l'autre de faire sa part en fait, hein, de retrouver l'équilibre entre le donner et le recevoir dans sa relation actuelle et dans la vôtre en fait. Force, équilibre et happy family. Bon, bah écoutez, ici, traditionnellement, si on reprend la symbolique de la force, c'est aussi avoir le courage de faire les choses, avoir le courage de mettre des choses en place. Ici, on retrouve une nouvelle fois cette histoire d'équilibre entre le yin et le yang, le donner et le recevoir. Et enfin, pour aller vers happy family. Donc, je crois et je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir davantage et d'avoir plus de détails sur la situation. Là, je m'adresse vraiment à des personnes. Vous vivez une situation qui n'est pas encore établie officiellement, d'accord, qui existe. Et c'est à l'autre de faire le travail, en fait, tout simplement. Donc, on va demander au petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno de nous donner quelques petits messages. En tout cas, sachez que pour vous, ça va avancer. Hein, et avec Happy Family, on sait que tout va bien se passer. Hein. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc en fait, vous, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas grand-chose à faire. Simplement attendre que les choses se mettent en place et que votre hôte fasse sa part du travail en fait. Hein. Il ou elle a les cartes en main. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement.
Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, ici, c'est aussi une preuve de foi, de confiance, en fait. Faites confiance, ayez confiance en votre guidance, en vous-même, et puis dans l'autre personne, parce que de toute façon, les choses ont vocation à se mettre en place. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, il me semble que je vous ai dit déjà que c'était un acte de foi, en fait. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie pour ce joli moment avec toutes ces belles perspectives pour avancer dans votre vie sentimentale. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a apporté les messages importants pour vous aider à garder confiance et à conserver la foi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.